Est-ce que vous pourriez me dire, nous parlions tout à l'heure de l'insomnie, si les enfants souffrent aussi de l'insomnie? Est-ce que vous rencontrez des enfants qui vous disent « je ne dors pas toute la nuit, docteur, je suis fatigué » Est-ce que ce sont des enfants qui vivent une période émotionnelle difficile, une adaptation scolaire difficile, ou des enfants introvertis qui n'expriment pas leur stress et qui rentrent dans la nuit avec tout ce stress? Et comment ça se passe pour un petit? Alors on voit effectivement régulièrement des enfants en consultation qui soient insomniaques complets, pas dormir toute la nuit, c'est rare. Mais combien de parents ont des difficultés parce que l'enfant ne veut pas s'endormir ou se réveille plusieurs fois par nuit? C'est rarement des causes physiques chez les enfants, mais c'est souvent des causes comportementales. C'est-à-dire, l'enfant se réveille, je vous donne un exemple, se réveille la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le lit des parents. Alors les parents, une fois, le ramènent dans sa chambre, mais déjà la deuxième fois, ils le ramènent pas. Ils n'ont plus la force, oui. Ils n'ont plus la force. Et donc l'enfant prend cette habitude, il perturbe le sommeil des parents qui sont crevés, qui n'en peuvent plus. Donc il y a des tensions qui se créent dans la cellule familiale, qui va créer chez l'enfant peut-être une anxiété, qui va accentuer le phénomène. Donc chez les enfants, des techniques comportementales marchent très vite et remarquablement bien. Il y a parfois des peurs. Il faut toujours vérifier avec l'enfant que sa chambre est rassurante. Et on a l'habitude de mettre alors une petite veilleuse dans la chambre de l'enfant. Mais même la veilleuse, il faut faire attention. Parce que ça peut l'éveiller. Ça peut donner des ombres. Les couleurs bleues sont, paraît-il, encourageantes pour l'endormissement, contrairement aux couleurs blanches, vertes, jaunes, etc. Est-ce correct? Est-ce qu'il y a une influence dans la couleur de la petite lumière de la chambre? Alors, les petites lumières comme ça, pas vraiment. Mais il faut faire attention parce qu'on sait que les ondes, la longueur d'onde bleue de la lumière est plutôt éveillante. Ah. Est plutôt éveillante. Ça bloque en fait la sécrétion de mélatonine, dont on va peut-être parler. Oui. Mais je voulais dire, pour l'enfant dans sa chambre, attention veilleuse, vérifiez que les ombres générées par la veilleuse ne soient pas effrayantes. Parce que vous mettez la veilleuse le jour, et puis la nuit, l'enfant est effrayé. Parfois, il y a des périodes de la vie de l'enfant où il faut vérifier avec lui, dans la chambre, qu'il n'y a pas un loup en dessous du lit ou dans l'armoire. Il faut faire le tour de la chambre. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un petit bonhomme qui n'a pas 2 ans et qui commence à dire quelques mots, mais qui pleure au milieu de la nuit et on ne sait pas pourquoi, et qui se réveille 10 fois pour la sucette et pour le doudou et... Quel conseil on peut donner aux parents qui sont, comme vous le dites, eux-mêmes épuisés et qui lâchent et qui prennent l'enfant dans le lit et qui dorment tous très mal finalement? Alors il ne faut rien faire. Pourquoi? Parce que surtout chez le petit enfant, comme vous l'évoquez, ce qu'on prend pour un éveil est parfois en fait du rêve. On appelle ça du sommeil agité chez l'enfant. Chez l'adulte, quand on rêve, on est paralysé, on ne bouge pas. Mais l'enfant peut être agité, peut parler, crier. On a l'impression qu'il est éveillé, mais en fait il dort. Donc il ne faut pas aller dans la chambre? Il faut le laisser. Mais s'il se met à pleurer, s'il s'assoit, s'il crie maman, oui. Mais attendez un petit peu, ne vous précipitez pas. C'est ça, nous sommes tous des parents angoissés, c'est ça. Oui, parce qu'on culpabilise. Oui. On travaille beaucoup, on ne s'occupe peut-être pas assez d'eux, on culpabilise. Et puis la larme de l'enfant, pour nous, est un peu un symbole d'échec. Si l'enfant pleure, c'est qu'il n'est pas bien et je suis responsable de son bien-être, donc je culpabilise. Voilà. Alors que votre enfant, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il peut pleurer 5 minutes et il ne va rien lui arriver. Donc on a des techniques aussi comportementales qu'on appelle, pas de manière très jolie, la technique de la porte fermée, qui permet de rééduquer l'enfant à rester dans son lit et à s'endormir tout seul. Le fait pour l'enfant d'apprendre à se rendormir seul est une grande victoire qui va lui servir toute la vie. Si vous l'assistez à chaque fois, au contraire, vous l'empêchez d'avoir les moyens de maîtriser sa peur, de maîtriser ses angoisses, qui sont là la nuit. La nuit, on est seul, il fait noir, les pensées de la journée reviennent. Est-ce qu'on a fait plaisir à papa, à maman? Est-ce qu'on a fait une bêtise? Est-ce qu'il nous aime? Voilà, donc il y a plein de questions chez l'enfant qui émergent la nuit, mais il doit apprendre progressivement à maîtriser ça et à se rendormir seul. C'est
c'est une grande victoire pour l'enfant. Est-ce que la sucette est un ami de l'endormissement ou est-ce que, parce qu'on constate parfois que les enfants se réveillent 4-5 fois et ils réclament la sucette, ou il faut en mettre partout dans le lit, il finira bien par en trouver une. Quelle est un petit peu votre expérience avec les petits? Moi, j'ai pas de conseil particulier par rapport à la sucette, mais effectivement, le risque, c'est qu'ils la perdent et qu'ils se réveillent pour la retrouver. Alors, soit ils la retrouvent et ils la remettent en bouche, soit les parents doivent intervenir. Donc, ça peut amener une perturbation. Mais bon, la sucette a un rôle aussi émotionnel, affectif, voilà, tout à fait. Donc, il faut toujours faire la part des choses. Chaque enfant est différent et chaque parent est différent. Mais ce que vous dites est intéressant parce que c'est vrai que notre premier réflexe est la culpabilité. Oui. Il aura une mauvaise nuit, c'est de notre faute, il a fait des rêves, que s'est-il passé, je dois le rassurer. Moi, il m'arrive quand j'entends un enfant la nuit réclamer, de tout de suite aller le caresser, de lui dire tout. Et ça, c'est une erreur, parce qu'on le tire vers l'éveil. Oui, parce que alors vous intervenez... Ou bien on l'assiste constamment. Oui. Les deux. Vous intervenez, donc vous augmentez son éveil. Et là, il faut attendre de nouveau qu'il soit rassuré, apaisé pour qu'il se rendorme. Mais il y a aussi, souvent les parents font ça parce qu'ils ont peur que l'enfant réveille les voisins. Quand on vit dans un immeuble et que l'enfant crie plusieurs fois par nuit, on a peur pour les voisins. Mais bon, il faut glisser dans les boîtes aux lettres une boîte de petits bouchons pour les oreilles, comme ça, avec un petit mot gentil, un smiley. Ou prévenir, dire qu'on est en train de faire une rééducation du sommeil des enfants et que pendant quelques jours, parce que ça se résout très très vite, très très vite. En quelques jours, on résout ça. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir les enfants qui dorment 3 ans dans le lit des parents, qu'en quelques jours, on pourrait tous avoir une bonne nuit. Bien sûr, tout à fait. Parce que la propension à dormir est tellement naturelle, il suffit de redonner le mode d'emploi à l'enfant, il va dormir. Aucun enfant n'est fait pour être insomniaque, ni adulte d'ailleurs. Alors, en quelques mots, ça veut dire quoi redonner le mode d'emploi? C'est qu'il ait les outils pour s'endormir, donc se sentir bien dans sa chambre, rassuré, qu'il ait pu jouer un peu dans sa chambre pour se familiariser à l'environnement, parler avec les enfants le soir, pas juste avant de dormir. Avant de dormir, il faut un bon petit rituel. Lui raconter la petite histoire, et vous le savez, vous avez des enfants, qu'il n'est pas nécessaire d'inventer tous les jours une autre histoire. Vous leur racontez la même histoire 50 fois. C'est juste le rituel. Ça prépare le cerveau à dormir. Et puis, dans le courant de la nuit, il faut qu'il acquiert l'outil pour se rendormir lui-même. Et ça, on travaille par des techniques, notamment, comme je vous ai dit, de la porte fermée, mais il y a d'autres outils qui peuvent être utiles. S'il y a un problème psychologique plus important, alors il faut consulter un psychologue pédiatrique ou un pédiatre qui pourra donner d'autres orientations. Conseils, oui. Mais dans la majeure partie des cas, ce n'est pas nécessaire. Tout se résout très facilement. Vous nous redonnez confiance, Dr Lachmann. Vous déculpabilisez les papas et les mamans qui nous écoutent en disant quelques jours, on va tous dormir, allons-y. Je vous assure que c'est vrai. Je vous crois.